Tu as l'impression qu'à chaque fois que tes sentiments s'intensifient, lui, il recule. Comme si ton amour faisait fuir celui que tu aimes. Tu n'es pas seule à vivre ça. Des milliers de femmes vivent exactement la même chose et se demandent ce qui cloche chez elles. Mais le problème n'est pas toi. Le problème est un mécanisme psychologique bien documenté. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes s'éloignent quand la relation devient sérieuse. Tu vas découvrir le mécanisme de la peur de la proximité, tu vas apprendre à repérer les signes avant-coureurs et surtout, tu sauras quoi faire pour inverser la tendance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la science. On te répète souvent que si tu veux qu'il t'aime, joue la distance. Ou encore, fais-toi désirer. Ce genre de conseil est non seulement vague, mais il est faux. Jouer la distance renforce la peur de l'abandon chez un homme déjà distant. Ce n'est pas un jeu. C'est une stratégie de survie émotionnelle qu'il a développée, souvent sans le savoir. Le vrai problème n'est pas que tu l'aimes trop. Le problème, c'est que ta proximité déclenche chez lui une alarme intérieure. Cette alarme s'appelle la peur de la proximité. Le psychologue israélien Mikul Lindsay, spécialiste de la théorie de l'attachement, a montré que les personnes avec un attachement évitant présentent une réaction de retrait face à l'intimité. Leur système de défense s'active exactement au moment où la relation devient potentiellement dangereuse, c'est-à-dire quand elle devient vraiment importante. Prenons un cas concret. Jérôme, 34 ans, architecte à Lyon. Célibataire depuis 2 ans après une rupture douloureuse. Il rencontre Léa, 31 ans, graphiste, tout se passe bien pendant 3 mois. Rendez-vous réguliers, soirées, week-end. Mais dès que Leïla commence à lui dire « je t'aime », Jérôme devient distant. Il annule des plans. Il met 24 heures à répondre. Il se plaint d'être étouffé. Leïla, paniquée, redouble d'attention. Elle lui envoie des messages plus affectueux, propose plus de rendez-vous. Et là, Jérôme rompt. Il dit « je ne suis pas prêt. C'est trop pour moi ». Leïla ne comprend pas. Pourquoi Jérôme a-t-il fui ? Parce que la déclaration de Leïla a activé son système d'attachement évitant. Pour lui, l'amour est associé à une perte de contrôle et l'intimité à une menace. Son cerveau a interprété la proximité comme un danger et il a fui. Comment reconnaître ce schéma chez un homme ? Plusieurs signes, il s'investit rapidement, mais à la moindre montée d'intensité émotionnelle, il se rétracte. Il a toujours une raison valable. Le travail, la fatigue, le besoin de respirer. Il valorise l'indépendance et critique parfois les relations trop collantes des autres, mais au fond, il a peur de dépendre de toi, parce qu'il a peur de souffrir. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de te sentir responsable. Ce n'est pas toi, c'est sa programmation. Ensuite, tu arrêtes de jouer la comédie de la distance. Tu peux adopter une approche qui respecte à la fois ton besoin d'intimité et son besoin de sécurité. Enfin, tu gagnes en puissance, tu sais ce qui se passe vraiment sous la surface. Technique 1. Verbalise son besoin d'espace sans le menacer. La pire chose à faire est de le confronter en disant « tu es distant ». Ça le fera fuir encore plus. À la place, tu peux dire « je comprends que parfois tu aies besoin de temps pour toi. Moi aussi j'ai besoin de mes moments. Je ne vais nulle part. » Cela le rassure sur le fait que tu ne vas pas l'envahir tout en montrant que tu es stable. Technique 2. Instaure un rythme de proximité-distanciation contrôlée. Mikul Lindsay a montré que les évitants tolèrent mieux l'intimité quand ils savent qu'ils peuvent se retirer sans conséquence. Tu peux proposer une cadence, on se voit 2 fois par semaine et entre-temps, on se laisse de l'espace. Ça te va ? En donnant un cadre prévisible, tu réduis son anxiété. Technique 3. Ancre les moments de connexion avec des rituels. Des recherches sur le couple montrent que les rituels renforcent le sentiment de sécurité. Crée un petit rituel, un café ensemble le dimanche matin, un film le mercredi soir. Ces moments deviennent des ancres prévisibles qui ne menacent pas son autonomie. Tu pourrais penser, mais si je fais tout ça, je vais m'oublier ? Non. Tu adaptes ta communication, pas tes besoins. Tu restes celle qui aime, mais tu deviens celle qui comprend. Autre objection, et s'il ne change jamais ? Parfois, l'homme a un attachement évitant si ancré qu'il ne pourra pas s'engager. Dans ce cas, tu sauras au moins que ce n'est pas toi, et tu pourras choisir de partir sans culpabilité. Pour conclure, souviens-toi de Thomas et Leïla. Sa fuite n'était pas un rejet d'elle, mais une réaction de survie émotionnelle. En comprenant ce mécanisme,
tu as le pouvoir de ne plus le subir. Tu peux transformer une dynamique de fuite en une danse équilibrée, où chacun trouve sa place. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Psychoséduction pour décoder les secrets de l'amour par la science. Et n'oublie pas, tu n'es pas trop, tu es juste au mauvais endroit dans son scénario intérieur. À toi de réécrire le scénario.